Comment se transmet le virus? Lorsqu'un patient infecté tousse ou éternue, le virus est projeté sous la forme de grosses gouttelettes. Si vous êtes en contact rapproché, sans masque, ces grosses gouttelettes peuvent alors pénétrer dans votre organisme, par votre bouche, votre nez ou vos yeux. Le virus se transmet également si vous touchez une surface qui a été contaminée par ces grosses gouttelettes, dans l'environnement immédiat du patient, et que vous portez la main à votre visage, que l'on fait de façon automatique un très grand nombre de fois. Est-ce que je peux transmettre le virus à mes proches? Oui, si vous êtes vous-même contaminé en cas de contact rapproché, c'est-à-dire plusieurs minutes à moins d'un mètre, ou par contamination indirecte par les mains. Il faut savoir que la meilleure façon de protéger vos proches, c'est de vous protéger en suivant rigoureusement les procédures qui ont été mises en place dans vos services. Comme ça, vous diminuez le risque d'être infecté, puis de transmettre le virus à vos proches. Il faut aussi être attentif à la survenue de symptômes qui pourraient évoquer un Covid-19. Si vous avez de la fièvre, si vous toussez, si vous avez mal à la gorge, des difficultés à respirer, une perte de goût, une perte d'odorat, alors là, il faut immédiatement prendre des distances vis-à-vis de votre entourage. Quelles sont les distances de sécurité à respecter avec mes proches? Puis-je embrasser encore mes enfants? Mon mari? Doit-on faire chambre à part? Et comment faire pour protéger mes parents âgés? En respectant les précautions d'hygiène, vous atteignez déjà un niveau de protection élevé. Malgré tout, c'est vrai que le risque d'être infecté n'est pas nul. Pour vous rassurer, il faut savoir que 80% des personnes qui vont être infectées vont développer une forme avec peu de symptômes ou peu sévère qui va évoluer favorablement. Les enfants, quant à eux, présentent presque toujours des formes asymptomatiques ou peu sévères. Là où il va falloir être particulièrement vigilant, c'est avec les personnes qui sont à risque de développer des formes graves, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 70 ans ou celles qui ont une maladie chronique sévère. Si vous partagez votre domicile avec une personne qui a risque de développer une forme sévère, pour la protéger, vous devez garder vos distances au maximum et mettre en place des mesures d'isolement comme si vous étiez infecté. Avec les autres personnes, il n'y a pas de recommandations spécifiques et notamment pas de recommandations sur les distances à respecter. Mais si vous êtes inquiet de transmettre le virus à vos proches, alors les seules mesures efficaces sont des mesures d'isolement. Quels sont les premiers gestes à faire en rentrant chez moi? Que faire de mon badge, de mon téléphone? Comme tout au long de votre journée, l'hygiène des mains est primordiale. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou frictionnez-les avec une solution hydroalcoolique, et notamment lorsque vous partez de votre lieu de travail et quand vous arrivez chez vous. À votre domicile, si possible, nettoyez les objets dont vous êtes servi sur votre lieu de travail, comme vos lunettes, votre téléphone, votre badge, soit avec un désinfectant, soit avec de l'alcool. Vous pouvez également prendre une douche avec votre savon habituel et il n'est pas nécessaire d'utiliser un savon spécifique. Que faire de mes vêtements? La transmission par les vêtements contaminés est rare. Si vous travaillez dans une structure, un hôpital, un EHPAD, laissez votre tenue professionnelle sur votre lieu de travail. Si vous intervenez à domicile, il faut penser à protéger vos vêtements civils en utilisant une surblouse de protection. Il ne faut pas oublier de bien se laver les mains lors des étapes de déshabillage. Quand vous arrivez chez vous, lavez vos vêtements à 60 degrés pendant 30 minutes minimum. Et que faire dans les transports en commun? Dois-je porter un masque, des gants? Déjà, gardez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres passagers. Évitez de porter les mains à votre visage et frictionnez-vous les mains régulièrement et à la fin de votre trajet. Ce n'est pas nécessaire de porter des gants et pour le masque, il n'y a pas de recommandation particulière. Vous pouvez garder le masque que vous avez porté sur votre lieu de travail, mais attention, il ne faut pas le manipuler. Quand vous arrivez chez vous, retirez-le en touchant uniquement les lacets ou les élastiques, jetez-le et lavez-vous les mains. Dois-je désinfecter ma voiture? Là encore, l'hygiène des mains est importante. Frictionnez-vous les mains avant de rentrer dans votre voiture. Si vous intervenez à domicile, à la fin de votre tournée, pensez à désinfecter toutes les surfaces que vous avez manipulées avec une lingette nettoyante désinfectante.